Soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Genèse, le commencement. Message 21, Nimrod et le gouvernement humain en opposition à Dieu. Genèse 10, de 1 à 32, et chapitre 11, de 1 à 9. Pour ceux qui nous suivent, vous devez savoir que nous sommes en Afrique du Sud, à Johannesburg, à une conférence de l'Afrique. Nous comptons sur la participation de plusieurs frères venus de plusieurs pays d'Afrique. Avant cela, nous étions au Kenya durant 1 jour et demi. Grâce soit rendue au Seigneur, car les églises d'Afrique sont en train d'entrer dans la deuxième phase de ce nouveau commencement. La deuxième phase de la consolidation et de l'utilisation des outils pour l'avancement de l'œuvre. Nous croyons que le Seigneur va avancer encore plus rapidement sur ce continent. Avant de commencer le message, je voudrais partager un peu de notre immersion raffinée dans le groupe. Nous avons utilisé l'immersion du dimanche, le troisième élément qui dit ceci, que l'Église est la forteresse de Sion qui lutte pour le royaume de Christ. Nous sommes cette forteresse et nous devons lutter bravement pour que le Seigneur puisse former une armée avec les adolescents, les capitaines et les intendants. Aujourd'hui, nous avons reçu le renfort des vaillants de David. À la forteresse de David, nous allons lutter pour le royaume afin que Christ vienne gouverner la terre, commençant par nous. Assez du gouvernement de conscience et des hommes. Christ doit gouverner premièrement dans l'Église et dans la forteresse. J'ai commenté dans le groupe que finalement Dieu a pu obtenir certains vaillants de David qui suivent de près. L'origine des vaillants de David, c'était ceux qui suivaient de près le roi David. Ils ont accompagné tout le processus depuis l'époque où Saül a été fait roi en Israël. Et quand David a été oint, il a reçu une mission de lutter contre les Amalékites pour détruire totalement Amalek.
Et Saül n'a pas obéi totalement à la parole de Dieu, préservant la vie du roi Agag. Et le peuple aussi a conservé les meilleurs troupeaux. À cause de cette désobéissance, Dieu l'a destitué comme roi. C'est alors que Dieu utilisa Samuel pour oindre David. Cependant, Saül ne s'est pas retiré du trône. Bien au contraire, il a commencé plus tard à persécuter David et chercher à le faire mourir. Et certainement, ceux-là qui étaient les vaillants de David ont accompagné toute cette histoire. Depuis l'époque où Saül a forcé son règne sans être sous le gouvernement de Dieu, certainement, il n'y avait pas de bénédiction de Dieu sur le royaume d'Israël. Donc, tous ces vaillants de David ont accompagné tout ce processus. Saül a cherché à tuer David et David s'est enfui de Saül. Et lorsque David s'est réfugié dans la caverne d'Adulam, ces vaillants se sont joints à lui. Pourquoi je compte cette histoire? C'est pour vous dire que les vaillants de David suivent à travers une vision. Les vaillants de David, c'est un groupe de personnes qui veulent le retour du royaume de Dieu sur le peuple d'Israël. Ils ont vu que Dieu était avec David. Mais Saül continuait encore à usurper le trône. Et de manière spontanée, ils sont venus jusqu'à David et se sont mis sous ses ordres. Car ils désiraient le gouvernement de Dieu sur Israël. Et cela se passe aussi avec nous aujourd'hui. Nous sommes ici à cause d'une vision. Nous sommes ici parce que nous désirons que Dieu gouverne sur la terre. Après la chute de l'homme, Dieu a perdu l'opportunité de gouverner la terre. Et l'homme avait toujours une mauvaise intention. Il n'y avait pas de voie d'issue pour l'homme pécheur. Dieu a dû attendre jusqu'à l'avènement du descendant de la femme. Avec l'avènement de Christ, Dieu a réallumé l'espérance. Christ est venu ici sur terre pour prêcher l'évangile du royaume. Il désire établir le royaume de Dieu ici sur terre. Et à partir de la prédication de l'évangile du royaume, chers frères, nous sommes ici donc comme les vaillants de David. Notre corazon brûle pour le royaume de Dieu. Nous sommes ici allant derrière le Seigneur où qu'il aille. Nous sommes de ceux qui suivent l'agneau. Nous ne sommes pas ici parce que quelqu'un nous a ordonné de faire quoi que ce soit.
Nous sommes ici parce que nous voulons le gouvernement de Dieu sur nous et sur la terre. Il y a eu tellement de siècles qui se sont écoulés où Dieu n'avait pas l'opportunité de gouverner la terre. Même dans l'histoire de la vie de l'Église, il y a déjà près de 2000 ans, Dieu n'a pas encore réussi à gouverner son Église. Donc nous, comme travailleurs de la dernière heure, nous ne devons plus avoir cette attitude passive, comme ce fut le cas dans d'autres générations. Donc nous, comme voyants de David, à l'époque de David, nous ne sommes pas là pour regarder les choses de manière passive. Notre cœur brûle pour que Christ revienne gouverner ici. Permettons au Seigneur de régner sur la terre et sur ce continent. C'est pour cela que nous répondons à l'appel du Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de te payer ou que quelqu'un te donne un certain bénéfice. Ou alors, ce n'est pas parce que quelqu'un t'ordonne de le faire. Mais nous sommes ici de manière volontaire. Nous allistons pour travailler avec David. Le Seigneur, tu peux compter sur nous. Nous sommes ici à ta disposition. Nous sommes ici pour lutter et pour rétablir le royaume de Dieu ici sur terre. Commençons par l'Église. Donc, chers frères, durant cette deuxième phase, encore plus, nous devons suivre plus la parole de David pour connaître quel est son cœur, quel est son désir. Nous aimerions avoir cette attitude des vaillants de David qui sont proactifs et qui pratiquent immédiatement, sans tarder. Durant cette deuxième phase, nous allons mettre tous les outils en action. Allons élever plus d'adolescents. Allons élever plus de jeunes comme capitaines des troupes. Allons impliquer plus les intendants, les frères matures dans l'Église. Que personne ne se sente à la retraite dans l'Église. Tous doivent être des membres actifs, participant à la lutte pour le royaume. Et encore plus maintenant, nous sommes en train d'appeler les vaillants de David, ceux qui sont très occupés par leurs affaires, par leur travail. Ils sont en train de disputer leur temps avec le monde. Mais le Seigneur va vaincre. Le Seigneur va conquérir plus de cœurs de vaillants de David ici pour servir le Seigneur. Certainement sans aucun préjudice à votre travail ou à votre business. Bien au contraire, Dieu va faire prospérer en tout. Car notre cœur est le cœur d'un vaillant de David. Nous sommes ici tout près du royaume de David, luttant pour le royaume. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ça, c'est notre désir. Allons commencer le message. Nous sommes dans Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge.
Donc, je vais commenter un peu les descendants de ces 3 enfants de Noé. Toda a linha da Bíblia é a linha do governo de Deus. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit hier dans le message, que toute la Bible, c'est la ligne du gouvernement de Dieu. Que Deus faz a sua obra por meio da sua palavra. Et rappelez-vous que j'ai dit que Dieu fait son œuvre à travers sa parole. Para governar, para dominar a terra. Et aussi, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour gouverner, pour dominer la O homem terre. sozinho não tem capacidade para isso. Deus então plantou no meio do jardim do Éden Et l'homme tout seul n'a pas la capacité pour cela. Alors Dieu a planté au milieu du jardin d'Éden l'arbre de la vie. O homem não é a criatura mais capaz, mais perfeita que Deus criou. L'homme n'est pas la créature la plus capable ou la plus parfaite que Dieu a créée. Criado até pouco menor que os anjos. Nous avons même été créés un tout petit peu plus petit que les anges, Deus nos criou en capacité et en puissance. que é receber Deus. Mais Dieu nous a créés avec une capacité de recevoir Dieu, afin que celui qui est capable ne soit pas l'homme, mais Dieu. Daquele boneco de barro e o fôlego de Deus, fôlego de vida. C'est pour cela qu'il a soufflé dans les narines de cette statue de terre, et le souffle de Dieu est entré en l'homme et a créé l'esprit de l'homme. O espírito humano é justamente órgão para contactar com Deus e receber Deus para dentro do homem. L'esprit humain est justement un organe qui l'amène à contacter Dieu afin de le recevoir en lui. Deus, através da palavra de Deus, ele passa a dominar a nossa alma. Une fois qu'on a reçu Dieu à travers la parole de Dieu, il commence à dominer notre âme. E assim, Il gouverne nos émotions, pensées et volontés. dominaria a terra e dominaria a terra. Donc à travers Dieu, l'homme soumettrait la terre et dominerait la terre. Et Dieu établirait le royaume de Dieu ici sur terre à travers l'homme. Lúcifer, que se tornou Satanás, o adversário. L'ennemi de Dieu qui s'est rebellé contre Dieu, Satan, Lucifer, Veio frustrar qui est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. antes que o homem Sachant cela, il est venu pour essayer de frustrer le plan de Dieu. da vida, ele interveio e fez enganar. Avant que l'homme n'ait eu le temps de recevoir Dieu à travers l'arbre de la vie, il est intervenu et a trompé Ève. Fez o homem comer da árvore que Deus disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem Il a fait en sorte que l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit à l'homme de manger. Ainsi, l'homme est mort dans son esprit. e perdeu a sua função de fazer contato com Deus e receber Deus. Son esprit a perdu la fonction d'entrer en contact avec Dieu et de recevoir Dieu. O reino de Satanás, o reino das trevas. Bien au contraire, il a entraîné l'homme vers un autre royaume, le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. No homem e entrou no mundo e pelo pecado a morte então passou para todos e todos pecaram. Le péché est entré en l'homme et à travers l'homme vers tout le monde. Et la mort Em vida, através do s'est répandue sur tous. Dieu voulait régner en vie à travers l'homme ici sur terre. foi enganado, caiu e Satanás passa a Mais dans Genèse 3, l'homme a été trompé, il est tombé et Satan a commencé à régner sur l'homme à travers la mort. Deus então ainda tentou preservar o homem através do governo da consciência. Malgré cela, Dieu a essayé encore de préserver l'homme à travers le gouvernement de la conscience. Das funções do nosso espírito humano preservou uma parte da consciência. Dieu n'a pas éteint toute la fonction de notre esprit humain,
mais il a préservé une partie qui est la conscience. segurou a maldade humana. But this also apparently did not withhold the Mais malgré cela, malheureusement, ça n'a pas pu retenir la méchanceté humaine. Maldade, o versículo 5, viu o Senhor que a Arrivé à Genèse 3, aplicado na terra e que era continuamente verset 5, todo desígnio do seu coração. mais Dieu sait que 6:5 it says, Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that dans Genèse 6, verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pois este é carnal e os seus dias serão 120. verse 3 says, And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh. Le verset 3 dit ceci, Shall be 120. alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Peu de personnes ont compris ce qu'il a dit lorsqu'il a dit que son esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Strive has a meaning of, in the original Greek, Ici, lorsqu'il dit restera, ne restera pas, en hébreu, ça a le sens, en fait, dans la version originale, de dispute. Do Espírito de Deus, mas ainda Deus contendia com Puisque l'esprit humain a perdu la fonction de se connecter à Dieu, Dieu luttait encore avec l'homme à travers la conscience de l'homme, lorsque l'homme faisait ce qui était mauvais. contend with man whenever he did evil. Então, esse é o governo da consciência que Deus permitiu após a queda do homem. So this was the government of the conscience that God Donc ça, c'est le gouvernement de la conscience que Dieu a permis après la chute. the government of the conscience. Eu vou dar uma pequena ilustração para vocês entenderem. C'est quoi le gouvernement de la conscience? Illustration for you to understand. Lá Je vais vous donner une petite illustration afin que vous compreniez. nós temos uma propriedade onde nós Dans l'église à Sao Paulo, centrais nous avons une propriété Paulo, we have a property where we have où nous faisons les réunions. Les réunions centrales sont faites là. os irmãos colocaram um canto onde nós Là, on a une place d'alimentation. and there was Il y a un coin où il y a une machine brothers put some de autoservice, seja café de self-service, outra coisa e você pega as coisas e você mesmo paga. que ce soit pour le café ou autre chose. your item, Vous prenez, vous servez vous-même et vous le payez vous-même. Governo de autoconsciência, que é o governo da sua consciência. this is the government of your conscience. Você pega, Ça, c'est le gouvernement de votre conscience. You get it, Vous prenez, personne ne vous voit, pay for it. et vous payez. paga, a sua consciência tem que te acusar. If you don't pay for it, your conscience needs to accuse you. Et si vous ne payez pas aussi, votre conscience vous accuse. 30% de irmãos que não pagam. And then the brothers told me that about 30% Et les frères m'ont dit, il y a 30% des frères qui ne payent A pas. consciência não funciona totalmente. the conscience does not work completely. Donc la conscience ne fonctionne pas totalement. Até o dilúvio. And it did not work until the flood. E depois do Et dilúvio, ça n'a pas fonctionné jusqu'au déluge. And after the flood when Noah exited the ark, Et après le déluge, lorsque Noé est sorti de l'arche, sobre outros homens. God then established Noah as the authority over the other. Dieu a établi Noé comme autorité sur d'autres hommes. Receber autoridade de Deus como sua autoridade delegada sobre a humanidade. Then Noah Noé a commencé à recevoir l'autorité de Dieu comme autorité déléguée sur l'humanité. Não, vocês sabem que o governo humano também não funciona perfeitamente. even so, you also know that the human Et vous savez aussi que le gouvernement humain ne fonctionne pas aussi parfaitement. Estamos debaixo do governo humano. out of the church, we are still under human government. Hors de l'Église, nous sommes encore sous le gouvernement humain. Government. Em Angola tem o seu governo humano. En Afrique du Sud, il y a un gouvernement humain. País nós temos governo humano, não temos? En Angola, il y a un gouvernement humain. Don't we? Em cada instituição, Dans chaque pays, n'est-ce pas, nous avons un gouvernement humain, entidade, n'est-ce pas? nós temos o seu governo. Dans chaque institution, In each entity, we dans chaque entité, E nós sabemos
il y a un gouvernement humain. And we know that human government has its flaws. é imperfeito. Et nous savons que le gouvernement humain est faillible, But imparfait. instituted this way. Onde está o governo perfeito? Mais Dieu l'a institué même comme cela. Just a government Alors, où se trouve le gouvernement parfait? Onde está o governo de Deus hoje na terra? Seulement le gouvernement de Dieu. God today on earth. Na igreja. In the Et où se trouve le gouvernement de Dieu aujourd'hui sur terre? God governs Dans l'Église. E esse governo é por meio Donc Dieu gouverne l'Église. is through the word. da palavra, Et ce gouvernement, c'est à travers la parole. a própria presença de Deus e traz a autoridade de Deus e a direção de Deus. The word brings La parole apporte la présence de Dieu, l'autorité de Dieu et la direction de Dieu. Aí, saindo da arca, vocês viram que eu falei rapidamente o que aconteceu com os três filhos, com Cã, quando Noé se Sortant de l'arche, vous voyez, j'avais parlé un peu rapidement ce qui s'est passé avec les trois filles de Noé, surtout quand, lorsque Noé a produit du vin et s'en est enivré. o filho mais novo é o Cã. E o Cã aparece sempre no meio, né? Sempre Le fils le plus jeune, c'est Cam. Et Cam apparaît toujours au milieu. mais On dit Sem, Cam et Japhet. Et on pense que Japhet est le dernier-né. Mais en fait, le chapitre 9 de Genèse, verset 24, là, il montre que Cam est le fils, il n'est pas le dernier, il est le plus jeune. Ham was the youngest son. e aí, por causa dele ter exposto a nudez do pai, não vou encurtar a história, Deus então amaldiçoou Et pas le fait qu'il ait exposé la nudité de son père pour rendre l'histoire plus courte. Donc, il a exposé la nudité de son père et il a été maudit falei ontem que essa par Dieu. autoridade, na verdade, Il a maudit Canaan, qui est le fils de Cam. Spoke yesterday. Et je l'ai dit hier que l'exposition de cette autorité, en fait, c'est la rébellion contre l'autorité. Rebellion against this authority. quando você expõe a falha de uma autoridade delegada por Deus, na verdade você não está satisfeito com ela, Lorsque vous exposez la faiblesse d'une autorité déléguée par Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfaite par cette autorité et vous ne voulez pas lui obéir non plus. essa raiz de rebelião já estava há muito tempo até que cresceu e se tornou um fato. This root of Cette racine de rébellion était déjà présente et elle a grandi et s'est manifestée. O DNA do diabo. remember that we have the DNA of the devil. Rappelez-vous que nous avons l'ADN du diable. The devil is the rebellious one against God. É muito Le diable est le rebelle contre Dieu. cairmos lutando contra a autoridade estabelecida por Deus. It is also very easy for us to C'est facile de tomber en luttant contre l'autorité établie par Dieu. Porque nós temos essa mesma natureza satânica que se rebelou contra Deus. because we also Car nous avons cette même nature satanique qui s'est rebellée contre Dieu. Por isso, se você cultivar sua insatisfação, that is why if you cultivate this insatisfaction, se você permitir que esse sentimento Donc si vous cultivez votre insatisfaction, de insatisfação, de descontentamento cresça em você, if you allow this feeling of rebellion si vous permettez que cet esprit de grow inside rébellion, de l'insatisfaction, du mécontentement grandisse en vous, at last opportunity il y aura une opportunité qui va se présenter et qui va vous amener à pratiquer l'action de la rébellion. that is why we need the water. C'est pour cela que nous avons besoin du lavage de l'eau de la parole. The prophetic word cleanses us, limpa de nós todos La parole prophétique nous lave, cleanses us from all nettoie de nous toute la nature pécheresse, all insatisfaction, all rebellion. e, infelizmente, toute insatisfaction, toute rébellion. disso e permitiu que isso acontecesse. Et malheureusement, comme n'a pas traité cela, il a permis Fortunately, Ham que cela se produise et que sa descendance soit maudite. E essa mensagem nós vamos chegar no ápice
Et dans ce message, nous allons arriver à l'apogée de la manifestation de cette insatisfaction de la rébellion. Falar rapidamente para onde foram os filhos de Jafé. Let us speak quickly where the sons of Japheth went to. Versículo 2. Allons Os filhos de parler Jafé, rapidement Gênesis 10. où sont allés les fils de Japheth. Verset 2, Genèse 10, d'accord? Verset 2. Madai, né? Javã, Tubal, Meseque, Tiras, os filhos de Gomer são Askenaz, Kifate, Togarma, e os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua e segundo as suas famílias e suas nações. Genesis chapter 10, verse 2. The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon les langues de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Então para os descendentes de Jafé, mas você não precisa se preocupar muito em Donc, je vais parler un peu rapidement des descendants de Japheth, mais ne vous préoccupez pas plutôt. Japheth. You don't need to worry too much about immersing in this part. Jafé em hebraico significa abrir ou aberto. Non, ne vous préoccupez pas de faire l'immersion dans cette partie, d'accord? Open or open. Donc, Japheth, Descendentes de en Jafé hébreu, veut dire ouvrir ou ouvert. costeiras do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, Les descendants de para o norte Japheth até ont peuplé la région côtière de la Méditerranée et se sont éparpillés vers le nord jusqu'à l'Europe et une partie de l'Asie, oriental principalement l'Europe orientale So the descendants of Japheth populated et l'Asie occidentale. the Mediterranean, and they scattered themselves to the north until Europe and parts of Asia. So that's Eastern Europe and Western Asia. Gomer seriam os cimérios da região do Cáucaso que se mudaram para o sul da Turquia Oriental e Armênia. So Gomer are the Cimmerians of the region of Caucasus Donc Gomer seraient les Sumériens de la région de Caucase et qui sont allés vers le sud de la Turquie et l'est de la Turquie aussi. No entanto, imagina-se que seja Magog est méconnu, sob o governo mais on imagine que c'est la région de la mer Noire sous l'autorité de Gog, le roi mentionné dans l'Apocalypse 20, versets 8 et 9. in the region of the Black Sea under the government of God, which was mentioned in Revelation chapter 20, verses 8 and 9. Apocalipse 28 e 9, eu vou ler rapidamente, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos Apocalypse 28, verset 9, je vais lire. preso, Apocalypse 20, final desta verset 8, je vais lire rapidement. preso no abismo, Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc, la nation sera fait prisonnier durant 1000 ans, pendant que Christ va régner durant 1000 ans avec ses vainqueurs. Satan will be imprisoned for 1,000 years while Christ is reigning, and after 1,000 years he will be released. e quando ele for liberado no final do milênio, ele é Donc, après les 1000 ans, não se arrepende, lorsqu'il sera libéré, provocando il sera incorrigible. And after Il ne va pas se repentir, il va continuer à provoquer la rébellion. he does not repent, he will once again promote rebellion among the nations. sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. And will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth. Il sortira pour séduire les nations qui sont sur les quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Whose number is as the sand of the sea. They went up on the breath of Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Para dentro do lago
C'est à partir de là que Satan, le diable, sera jeté définitivement dans l'étang de Então feu. nós todos queremos saber onde fica Gog e Magog. So we all want to know, where is Gog and Magog? Então muito Donc nous tous, nous voulons savoir où se situe Gog et Magog. no Mar Negro, So probably they are the countries around the Black Sea. Très probablement, il s'agit des pays qui sont autour de la mer Noire. em volta do Mar Negro são Rússia, Ucrânia, Moldávia, Les pays actuels autour de la mer Noire, c'est la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, Bulgarie, Turquie et la Géorgie. Moldavia, Romania, Bulgaria, Turkey, and Georgia. e Madal viveu no noroeste do Irã. And Madao dwelt in the northeast of Iran. Et Madao a vécu au nord-est de l'Iran. Grécia antiga localizada na costa ocidental Javan e atual. serait à Jonia, Dwelt in dans la Grèce antique, qui correspond ancient Greek, à la Turquie located at the western actuelle, of Turkey. principalement Tubal e Mesec, l'ouest. reinos da Frígia, na Capadócia, Turquia central atual. Tubal Tubal et Mésec règnent au royaume de la Phrygie, la Cappadoce. Capadócia, vocês sabem, C'est en fait la partie centrale de la Turquie actuelle. La Cappadoce, vous savez, en montant vers la Cilicie, où Paul, quand il allait vers Tars, il est passé par là jusqu'à Galatie. Donc cette partie-là, c'est la Cappadoce. Galatia, that's all that region of Cappadocia. e Tiras pode se referir aos etruscos, que é a antiga civilização da Península Et Tyr peut se référer à une ancienne civilisation de la région italique, Etrusque, donc qui correspond à la région de Toscane, Tyrus can qui ont émigré de la Lydie vers l'Italie civilization from the Italian en l'an peninsula, especially from the 800 après Christ. Tuscany, and they migrated from Lydia to Italy in the 8th century. Askenaz pode se referir aos citas que vieram do norte para a região leste da Turquia. Ashkenaz peut se référer aux sites qui sont venus de Eastern part of Turkey. Rifat, du nord Togarma, et nord-est de la Turquie. conhecida como Armênia. Et Rifat est déconnu, Togarma, principalement c'est la région reconnue comme l'Arménie d'aujourd'hui. Elisá, costa sul do Chipre. Elisha is the southern coast of Cyprus. Tarsis, Elisha est na Cilícia, la côte de região do Adana, Chypre. Tarshish is the Et Tars en Cilicie, dans la région de Adan en Turquie. Tim, no Chipre, Dodanim é associado à ilha grega de Rhodes. Kitin à Chypre, Cyprus and Dodanim, Danim associé à l'île grecque de Rhodes. island of Rhodes. Então, que na mensagem anterior eu apresentei um mapa para onde se espalhou Cã, né, principalmente Donc, dans le message antérieur, também Canaã, j'ai montré la carte où, terra da Palestina. quand s'est éparpillé dans la région de l'Afrique, Map, where et Canaan jusqu'à la terre de Palestine. which is the northern part of Europe, and Canaan, which is Palestine. Então, eu vou pedir para projetar quadro chamado Tabelas das Nações. Donc, je vais demander à ce qu'on projette Picture which is called the un tableau, une image qui est intitulée le tableau des nations. Onde povoou Cã. Vous voyez la partie verte, populated. E onde está vermelho c'est où Cam, la partie qui a été peuplée par Cam. That is where Shem populated. e Jafé povoou Et en rouge, c'est Sem, por amarelo. où Sem a peuplé, et Japhet a peuplé la partie nord qui est en jaune. A ligação de Cã com Sem tem aquela ponta de lança que é Canaã. And you can see that the connection of Donc vous voyez que le lien that small entre Sem Podemos ver em detalhe et Cam, c'est cette partie qui est Canaan. another map in Nous pouvons voir avec détail. Je pense qu'un tableau avec plus de détails. é ali que Deus, os olhos de Deus estão ali, né? Ali, ó. Você pode ver, ali está grande, o mar grande é mar Mediterrâneo. here you can see the great Là, vous voyez, c'est ça ici. Mediterranean
Donc, A parte on a vermelha la grande mer qui est là, c'est la mer méditerranéenne. é o Canaã, Et la partie verte qui pénètre la partie rouge, c'est Canaan qui fait partie de Can. e Canaã é a terra que Deus prometeu dar para Israel. And Canaan is a land that God promised Et Canaan, c'est la terre que Dieu avait promise de donner à Israël. Para tomar posse dessa terra. So Israel Donc Israël a expulsé les Cananéens pour prendre possession de cette terre. Repovoamento da terra através dos 3 filhos de Noé. this way you have an idea of the repopulation. Ainsi, vous avez une idée de repeuplement de la terre à travers les 3 fils de Noé. Dessa mensagem é a partir do versículo 6. And the central part of this message is starting in verse 6. La partie centrale de ce message, c'est à partir du verset 6. São Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Les fils de Cam furent Cush, Israël, Put Os filhos de et Cuxi, Canaan. Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. the sons of Cush were Seba, Havilah, Les fils de Sabta, Cush, Rama, Sabah, Havila, Sapta, Raïma et Sapteka, les fils de Raïma, Seba et Dédan. Como eu disse ontem, os filhos de Cam ocuparam Egito e Canaã. As I said today, the children of Comme je l'ai dit hier, les fils de Cam ont occupé l'Égypte et Canaan. O Egito foi sempre uma potência. in the ancient world, Egypt was always a power. Então a força principal Dans l'ancien temps, l'Égypte a toujours été une grande puissance. The main strength of Ham was in Egypt. e Canaã é sempre Donc la force principale de Cam se trouvait en Égypte. Deus prometeu dar para Israel. And Canaan is always mentioned because Et God Canaan était toujours mentionné parce que c'était la terre que Dieu avait promise à Israël. Descendência de Cã, né, que gerou Cuxi e Cuxi gerou Maintenant, on va suivre cette descendance de Cam qui a engendré Cush of Ham et Cush a engendré Nimrod. begot Cush, and Cush begot Nimrod. o qual começou a ser poderoso na terra. He began to be a mighty one on the earth. Quando eu lia, Qui a commencé à être puissant sur la terre. não entendia nada. When I used to read the Bible as a young one, I didn't understand much. Lorsque j'étais jeune, je lisais la Bible et je ne comprenais pas grand-chose. Na terra e foi valente caçador diante do Senhor. Aí eu pensei, isso aqui, o cara é bom, né? Esse sujeito. Quand je lisais ici, lorsqu'il disait que Nimrod, et c'est lui qui commençait à être puissant sur la terre, il était vaillant chasseur devant l'Éternel, je me suis dit, ouais, mais ce mec, il était bon vraiment. Il était puissant. This guy is good, he's powerful. É interessante que eu fui aprendendo cada vez mais que Intéressant que j'ai appris chaque fois plus o mal, ele tem muitas realizações feitas. que ce qui se trouve dans la ligne de la connaissance, pardon, dans la ligne du, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a des événements héroïques, beaucoup de choses qui ont été faites. Que nem aquele fariseu, Il a un curriculum fourni à présenter. ladrões, C'est comme ces pharisiens qui disaient, ah, je ne suis pas comme les autres hommes qui sont des voleurs et tout ça. por dia, 2 esmolas, eu faço isso para Deus, faço aquilo para Deus. Je jeûne telle fois, tel nombre de fois par jour, je donne le monde, je fais ceci, cela pour Dieu. O homem tem muito currículo para apresentar. Meaning when man has a lot of curriculum to present, C'est-à-dire que lorsque l'homme a un curriculum bien fourni à présenter, they are fruits of the tree of the knowledge of good and evil, en général, c'est les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. tree of life. Não tem muito currículo para apresentar. Mais celui qui se trouve dans l'arbre de la vie, Só il n'a pas un curriculum assez fourni pour présenter. The curriculum, he walked with God. Le seul curriculum qu'il a, c'est qu'il a marché avec Dieu. Walked with God. agora a linhagem, Enoch a marché avec Dieu. a linhagem de Caim, você vê muitos atos. Now, if you look at the descendants of Cain, you see many Maintenant, dans la lignée de Caïn, vous voyez beaucoup d'actes, Gerou, ali tem beaucoup d'accomplissements. Jabal, Jubal, Tubal Caïn, the generation of Jabal, Jubal, and là on a la génération de Jabal, Jubal et Tubal Caïn. criado, the father of those who dwelt in tents and raised
les parents, les pères de ceux qui vivent qui vivent sous les tentes et qui élèvent le troupeau. L'autre était le père de ceux qui ont inventé les instruments musicaux. Autre le père de ceux qui ont inventé des armes, l'armement. Mais la lignée d'Adam a marché avec Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui veut présenter un curriculum fourni en disant, vous savez qui je suis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc vous devez vous méfier parce que vous êtes déjà sur l'autre arbre. Celui qui se trouve sur l'arbre de la vie ne produit pas ses propres fruits. Notre seul mérite, c'est d'être lié à la vigne. Celui qui produit les fruits, c'est la vigne. Ce n'est pas mon curriculum. Mais le fruit, c'est celui de l'esprit. Il a commencé à être puissant sur la terre. Et en cherchant plus, Nimrod, en hébreu, utilise une forme verbale qui signifie se rebeller. Donc il a profité de cette peur, cette crainte qui enveloppait tout ce peuple juste après le déluge. Parce que pour vous, le déluge, c'est juste une histoire biblique comme tant d'autres. Mais pour eux, c'était une tragédie gigantesque. Imaginez que vous vivez dans ce monde et tout d'un coup, toute l'humanité meurt par le déluge. Il n'y a que vous et votre famille qui surviviez. Vos amis, vos parents, vos contacts, tous sont morts. Vous voyez, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Il n'y a que nous qui sommes ici, rien que notre famille. Donc ils vivaient sous une grande peur. Si nous provoquons encore la colère de Dieu, il pourra nous punir une fois de plus. Donc il existait ce genre de peur. C'est pour cela que pour apaiser Dieu, Dieu a fait une alliance avec l'homme à travers l'arc-en-ciel. Il a dit, je ne vais plus détruire l'homme par les eaux du déluge. Mais même comme cela, la peur d'être puni par Dieu était très grande. Donc Nimrod a profité de cette ambiance-là pour dire au peuple qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de Dieu. Que nous pouvons vivre sans Dieu. Que nous ne devons plus vivre sous son esclavage. Donc l'homme peut se confier à l'homme lui-même, se confier à la puissance de l'homme. Et il prêchait qu'il fallait se délivrer de la soumission envers Dieu. Ce tableau vous amène à mieux comprendre le psaume 2. C'est ce qui est écrit dans le psaume 2. Dans le psaume 2, verset 1, il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?»
Pourquoi les rois de la terre se soulevèrent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son nom? C'est une rébellion contre Dieu, contre son oint, contre Dieu, contre Christ. Essa humanidade rebelde. Qu'est-ce que l'humanité veut? What does this rebellious humanity want? Cette humanité rebelle, qu'est-ce qu'elle veut? Quer dizer, vamos cortar os laços nossos com Deus. Verse 3, let us break their bonds Brisons leurs liens. Ça veut dire, with God, coupons nos liens De nós as suas almas. avec Dieu. and cast away their cords from us. Deus nos faz os seus escravos. Délivrons-nous de leurs chaînes. Quem tem que obedecer a Ele, ouvir a sua palavra, se Ele Dieu est en train de nous, castiga. en train de faire de nous des esclaves. Nous devons obéir à ses paroles, car si on n'obéit pas, on sera puni. Daqui para frente, vocês têm que parar de ter medo de Deus. So then a man Et c'est alors qu'un homme apparaît en disant, à partir de maintenant, vous devez arrêter d'avoir peur de Dieu. Vamos cortar todos os nossos laços com Ele. Nous ne serons plus esclaves de Dieu. Viver sozinhos, debaixo Allons couper tous les liens avec lui. alone or under the care of man. L'homme peut vivre seul sous sa propre puissance. Então vocês veem uma rebelião, Ça, c'est Nimrod. coração rebelde não tratado, So you can see that rebellious heart that is not dealt Donc vous voyez un cœur rebelle non traité. depois de Deus ter alertado a ele, ele deveria ter falado para sua família: nós não podemos seguir essa linha. after God spoke to Ham, God should have gathered his family and said, Donc, quand, après que Dieu lui ait parlé, il aurait pu dire à sa famille, nous ne devons plus suivre cette ligne de rébellion. but by the contrary, it seems that he Bien au contraire, il paraît qu'il a cultivé plus encore cette colère, cette haine de Dieu. passed this on to his son Cush, and Cush Il a transmis cela à son fils Cush, qui lui a transmis à Nimrod. Nimrod became a powerful man. Nimrod est devenu un homme puissant. Deus queria espalhar um homem para conquistar toda a terra, mas ele queria concentrar o Il était le contraire de ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait que l'homme s'éparpille pour conquérir toute la terre. Mais lui, au contraire, il voulait rassembler l'homme en un seul endroit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? 10, né? O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Verset 10, n'est-ce pas? Sinar. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Calneh in the land of Shinar. E Sinar é onde está Babilônia. Shinar is where Babylon is. Ali na região do rio Et Shinéar, c'est où se trouve Babylone. Area of the river Tigris and Dans la région du fleuve Euphrate et le Tigre. região de Sinar, onde ele construiu ali, onde ele nasceu, onde ele viveu. Nimrod est probablement né dans la région de Shinéar, où il a vécu et a construit son royaume. Ele construiu várias cidades. built many cities. E não contente com isso, ele Il a construit plusieurs villes. Síria. And as if it was not enough, he extended his kingdom. Non content de cela, il a étendu son royaume jusqu'en Syrie. Saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Verset 11. Ir e Calá. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Robot, Hir, Kalak. Kala. A Síria deve ser um nome que veio de Assur. Assyria is probably came from the name Assur. Assur La Syrie vient du nom Assur. é dos filhos de Sem. Assur in Genesis 10:22 is one of the Assur, dans le chapitre Elã, 10 de Genèse, verset 22, c'est un des fils de Sem. the sons of Shem. Et les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. expandiu seu reino tomando uma terra do Sem. So he became so powerful that he expanded Il est devenu si puissant qu'il a étendu son royaume jusqu'à la terre, une partie de la terre de Sem. invaded the Shemite territory. Ele começou a se tornar Il a envahi le territoire sémite. caçador, mas como um guerreiro conquistador. He began to become powerful not only as a Il est devenu puissant non seulement comme un chasseur, mais aussi comme un guerrier puissant, conquérant. Na antiguidade,
un agresseur très e fort. habilidade nas batalhas faz Dans l'Antiquité, l'habilité dans la chasse et dans la bataille do homem fait de l'homme un héros très rapidement. fight would make someone become a hero quickly. essa natureza This nature is still in us. muitos homens gostam Cette nature est encore en nous. Like fights. por isso que tem Beaucoup d'hommes aiment les luttes, That is la why lutte. the fights in the Roman Empire C'est pour ça qu'on a cette lutte de l'Empire romain, o homem gosta qu'on appelait ça les gladiateurs. fortes, né? Heróis lutando, Et les hommes aiment regarder les hommes forts, les héros qui luttent. boxe, boxing. e agora tem o MMA. Now there's MMA, La boxe. Como é que é? Maintenant, aujourd'hui, on a le MMA. UFC, UFC. né? O homem gosta de heróis, Quoi? UFC. né? Habilidoso, Men like fight. L'homme aime les héros, les lutteurs, Powerful. les vaillants. era um herói. Nimrod was a hero. Ele foi alçado a um herói Nimrod était un héros. e ganhou fama rapidamente. He was put in a position Il a été élevé to gain fame. à la statut d'un héros et il a eu très rapidement Depois do la célébrité. um reino e unir os povos espalhados segundo Comme Nimrod était le premier après le déluge à fonder un royaume et unir le peuple First one after the éparpillé selon la lignée patriarcale. people who were scattered according to the patriarchal domain. fazendo de si mesmo líder e o primeiro tirano na terra. And he consolidated them Il a fait de lui-même himself un leader et le premier tyran de la terre. tyrant on earth. Mas o que assusta é que ele criou reino poderoso, mas com o objetivo de desafiar Deus e ir contra o reino de Deus. But what is scary is that he created Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il a créé un royaume puissant avec comme objectif de défier Dieu, de s'opposer à Dieu. Eu estou insistindo que a Bíblia toda tem uma linha do governo de Deus. Do you remember? I'm insisting to Vous vous rappelez, Bible hier, je suis en train d'insister en disant que la Bible a une ligne du gouvernement de Dieu. na terra por meio do homem. and God wants to establish his government here on earth through Et man. Dieu veut établir son gouvernement ici sur terre à travers l'homme. Tempo de Deus em todas as épocas. But Satan makes a point of destroying this Et Satan veut détruire Conseguiu destruir através do pecado, cette tentative de Dieu plusieurs fois. Il a déjà essayé à travers le péché, à travers la violence, la méchanceté. por mais que Deus ainda conserva o homem debaixo de certo governo, o governo da consciência e o governo humano que Deus estabeleceu. Bien que Dieu réussisse à conserver l'homme sous une certaine autorité, comme l'autorité de la conscience Era a maldade sempre et le gouvernement humain que Dieu a établi, le péché commence toujours par dominer. Deus tem o seu governo da terra. So only with this, it's already difficult for God to have his kingdom. Donc à partir de là, on voit qu'il est difficile pour que Dieu ait son gouvernement ici sur terre. Além de frustrar o plano de Deus Mais Satan est allé encore plus loin. da morte, através da maldade, Il a essayé de frustrer le plan de Dieu, son gouvernement à travers le péché, la mort, la méchanceté de l'homme. ele usou Au-delà de cela, sede de poder e il a um reino aussi utilisé l'homme qui a soifé de pouvoir. lutar Il a fondé un royaume, With thirst for power and un royaume qui lutte contre le royaume de Dieu. against the kingdom of God. esse reino não foi autorizado por Deus. This kingdom was not authorized by God. Noé sim Ce foi royaume n'a pas été autorisé par Dieu. governar. Noah, yes, he was authorized by God, Noé a été autorisé par Dieu pour gouverner. but Nimrod raised the kingdom against the kingdom of God. Vocês viram Mais Nimrod a établi un royaume contre le royaume de Dieu. Do you see how serious this is? e então Vous avez vu le sérieux de cela, la gravité de cela? ele passou ele acreditava ser mais poderoso que Deus. Você acredita nisso? You believe that Nimrod, he believed to be more powerful. Il pensait qu'il était plus puissant que Dieu. Dizer que ele é o Vous dono. croyez cela? He even came to say that he was the owner of the sun. Il a même fini par dire qu'il est le propriétaire du soleil. Na mesma tradição, Ça, c'est selon la tradition. tanta maldade
Et selon cette même tradition, sem à cause de tant de méchanceté qu'il a pratiquée, matando a ele. son oncle Sem a conduit une armée qui a fini par le faire mourir. Led some armies to kill Nimrod Porque ele se considerava como Deus. because he considered himself God. Ele pode tudo. He could Parce qu'il se considérait comme Dieu, Opositor de Deus. qu'il peut faire tout. Considerava como Deus e os Il était un opposant de Dieu. considered himself as God and men had to worship Il se considérait comme Dieu et que les hommes devraient l'adorer. idolatry no seu reino. Il a introduit l'idolâtrie dans son royaume. A sua mãe por mulher. And he also took his mother as his wife. Et il a épousé sa propre mère. A morte de Nimrod, a sua mulher, que é a sua mãe, é Semiramis ou Semiramis. Et après la mort de Nimrod, Or his wife is qui, sa femme, qui était sa mère, she believed est Sémiramis. Ela se impôs no On- Les gens croyaient qu'elle était la mère d'un dieu. she imposed herself in the empire of Elle s'est imposée dans le royaume de Nimrod comme une déesse. Não faça uma conexão direta com Nimrod e com Torre de Babel. even though the Bible does not make a direct Bien que la Bible ne fait pas la connexion directe entre Nimrod et la tour de Babel, Que esse empreendimento monumental que é a Torre de Babel tinha o objetivo de alcançar o céu. everything mais tout montre que cette entreprise monumentale qu'est la tour de Babel avait comme objectif d'atteindre le ciel, Simbolizando a presunção humana de rivalizar com Deus. symbolizes man's presumption to symbolisant la présomption humaine de rivaliser contre Dieu, Do homem, né, evitando que o homem se espalhe sobre a terra. exalt exaltant le nom de l'homme, évitant que l'homme s'éparpille sur toute la terre. Certo registro de historiador judeu do primeiro século, José. we have a certain record of On a le récit d'un certain historien Ele juif, c'est Joseph Flavius. que incitou a rebelião contra Deus, Il décrit orgulho que Nimrod était un roi tyrannique qui a monté une rébellion contre Dieu motivé par l'orgueil et le désir du pouvoir, la soif du pouvoir. against God, motivated by pride and thirst, desire for power. e caracteriza Nimrod como instigador principal da construção da Torre de Babel. And it characterizes Nimrod as the main Il caractérise Nimrod comme l'instigateur principal de la construction du tour de Babel, even though this is not explicit in the biblical text. Então, segundo bien que dans le texte biblique ce n'est pas très explicite. mas personifica a própria rebeldia Mais selon Josephus, il ne conduit pas seulement le peuple, mais il représente la rébellion contre l'ordre de Dieu. Personifies, he makes it into a person, the rebellion against the order of God. Ele que incitou a construção da Torre de Babel com o intuito de consolidar o seu próprio poder. C'est lui qui a incité la construction de la tour de Babel avec comme objectif de consolider son pouvoir et d'éviter une nouvelle dispersion de l'humanité. E a intenção de construir uma estrutura que alcance os céus não era somente monumento à sua própria grandeza, Et l'intention de construire une structure qui monte jusqu'au ciel, ce n'est pas seulement une question de montrer la puissance ou du monument, mais c'est un symbole de résistance contre Dieu. If you looked at the Tower of Babel, that was a resistance against God. Celui qui regardait la tour de Babel, vous voyez le symbole de la résistance contre Dieu. unificar a humanidade e Cette construction, c'était un acte de défi et un effort pour unifier l'humanité sous le gouvernement d'un homme, centralisant le pouvoir et évitant que les hommes se dispersent sur toute la terre. Unify humanity under one human government, concentrating power and avoiding people from scattering over the earth. E Gênesis 11, versículo 1 diz assim: Genesis 11, verse 1 says, Ora, em toda Genèse 11, verset linguagem 1 dit ceci. maneira de falar. Now the whole earth had one language and one speech. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Eles do Oriente
na terra de Siná e habitando ali. And it came to pass as they journeyed from the east that they found Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Os tijolos serviam-lhe de pedra e o betume de argamassa. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até os céus e Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. lest we be scattered abroad over para the que não face of the sejamos whole espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. But the Lord came down to see L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que entendam fazer. And the Lord said, indeed the people are one, and they have Et l'Éternel dit, voici, ils formèrent un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Entenda a linguagem de outro. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. so the Lord scattered them abroad Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. A linguagem de toda a terra, dali o Senhor dispersou por todas as cidades. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Look at our difficulty. Voyez donc notre difficulté aujourd'hui de nous comprendre la langue des uns et des autres. Quando o homem quer fazer o mal, When man wants to do evil, ele quer Lorsque l'homme veut faire le mal, frontalmente opondo-se a Deus. he wants to establish a government that il veut établir un gouvernement qui s'oppose frontalement à Dieu. Né? Quando o povo é nesse único objetivo, and when man is one with this Lorsque le peuple est uni dans ce seul objectif still have the same language, et encore partage la même langue, power is too big la puissance est très grande to do evil. pour faire le mal. Now looking at the positive side, Alors maintenant, du côté positif, what God is doing under the government, ce que Dieu est en train d'établir sous le gouvernement de Dieu, God is raising a people Dieu est en train de lever un peuple that is one. qui soit un. todos temos só foco. We all have one focus, Nous tous, nous n'avons qu'un seul objectif, Uma palavra, une seule direction, não é? une seule parole, Como une seule parole, Colossenses n'est-ce pas? 2, não é isso? as Colossians 2, Não, perdão, Filipenses 2. Comme Colossiens 2, n'est-ce pas? Pardon, Philippiens 2. Philippians 2. Por isso Paulo Philippiens fala 2. assim, completai a minha alegria. That is C'est why pour cela que Paul Paul says, dit complete my joy. que rendez ma joie parfaite. Que nós sejamos That is why God wants us to be one. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons un, Under the government of God, mais sous le gouvernement de Dieu not the government of man. Por isso, né, et non le gouvernement humain. Paulo fala no capítulo 2 de Filipenses, C'est pour cela que Paul dit, completai a chapitre 2 de Philippiens, verset 2, rendez ma joie parfaite, de modo que penseis a mesma coisa. By being like-minded. ayant un même Do lado sentiment. negativo, na Torre de Babel, na construção, eles eram tão instigados na rebeldia contra Deus que eles todos pensavam a mesma coisa. On the negative side in the Tower of Babel, Donc, building it, dans le côté négatif, lorsqu'ils construisaient la tour de Babel, ils étaient très excités pour aller contre Dieu, qu'ils pensaient la même chose. Ils étaient en colère contre Dieu, challenge God. donc ils faisaient cela pour défier Dieu. A mesma linguagem, eles Donc le peuple était un, même langue, même langage, One, and they had et ils ont réussi à faire une œuvre gigantesque. E agora, como trabalhador da última hora, Et maintenant, now as the workers of the les last, travailleurs de la dernière heure, grande empreendimento a fazer. we have a big enterprise to do. nous avons Isso, irmão, nós une grande entreprise à mener. One.
C'est pour cela que nous devons être un. to think the same thing. Penser la même chose. minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Fulfill my joy by Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. having the same love. Primeiro, Ayez le même amour. Love the Lord. amamos os irmãos, Premièrement, nous aimons le Seigneur. amamos a vontade de Deus, Nous aimons les frères. The will of God. amamos para que o reino de Deus venha. Et nous aimons la volonté de Love the Dieu. Lord to come back one day, Nous voulons que le Seigneur revienne fight for him, très bientôt et nous luttons pour lui. that you may be of one accord. E Deus e tenhamos Et il dit une même âme Of one mind, the same feeling. et une même pensée. Brothers, who is doing this among us? Frère, qui est en train de faire ce travail parmi nous? distantes fisicamente um do outro. Physically, we are so distant. Nous sommes si distants physiquement les uns des autres. Even the language is a difficulty for us. Même parfois, la langue est notre difficulté. Um idioma diferente. And today we still have different languages, Mas Aujourd'hui, on a encore des langues différentes. but we have a heavenly language. Mais nous avons un seul langage céleste. nos torna em tantos continentes diferentes. What makes us one in so many different continents? Qu'est-ce qui nous rend un avec tous les continents qui existent? C'est la parole de Dieu. Venhamos de perto falar de Deus. All of us follow the speaking Nous of God. tous, nous suivons de près la parole de Dieu. Colocados dentro de uma câmara de energização. We are being put in an energization Nous sommes en train d'être mis dans une chambre d'énergisation Energia da vida. where the Lord brought the teenagers to give us. où Dieu a levé les adolescents pour nous apporter cette énergie de vie par la parole. Nos coloca numa câmara de ressonância. And now the Lord also puts us in a Et maintenant, Dieu est en train de nous mettre dans une chambre de résonance. Todos nós C'est quoi la résonance? frequência. all of us having the same frequency, C'est lorsque nous avons tous la même fréquence. same color. Nós temos Nous avons la même couleur. não só na mesma frequência, nós estamos na mesma fase do ciclo. Non seulement la même fréquence, mais on est aussi en phase, dans la même phase du cycle. Sabe que uma frequência ele faz uma onda, se sobe, desce e volta, né? You know that a Completa frequency uma Vous savez qu'une fréquence, c'est lorsqu'il y a une onde qui monte, qui descend et qui revient. goes up and down. C'est une longueur d'onde. Length. A fase é de que todos nós devemos estar juntos na mesma fase, subindo juntos, descendo juntos, subindo juntos, descendo Être en phase, ça veut dire que nous sommes tous ensemble dans chaque phase. On monte ensemble, on descend ensemble. On monte ensemble, on descend ensemble. Ainsi, nous additionnons nos forces. Go down together. All in the same frequency. Se tivermos em ciclo diferente, nós podemos anular um ao outro. If we are in different cycles, we can cancel. Si nous nous trouvons dans des cycles différents, on peut s'annuler les uns les autres. We join strengths together. Mais nous, Não só isso, nous rassemblons nos forces ensemble. Have the same focus. Et non seulement cela, on a un seul focus. nosso foco é fazer a vontade. C'est quoi notre focus? Our focus is to Notre do the will focus, of God. c'est de faire la volonté de Dieu. What is to do the will of God? Um encabeçamento. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Headship of Christ. O que é encabeçamento? C'est être sous l'autorité de Christ. Of Christ. É o reino de Deus. C'est quoi être sous l'autorité, sous la tête de Christ? C'est le royaume de Dieu. We only have this goal. Ninguém está lutando Nous avons cet objectif, c'est tout. Nobody is fighting to be famous. Personne ne lutte pour être fameux dans l'Église. posição. Nobody is fighting to gain position. Personne ne lutte pour gagner des positions. We are all fighting for the headship of Mais nous tous, nous luttons pour l'autorité de Christ. kingdom of God. Aí Nous sim, luttons essa pour le royaume unidade de Dieu. vai fazer com que a igreja seja imparável. Brothers, then this oneness, C'est ainsi que cette unité va faire en sorte que l'Église soit imparable, unstoppable. Stop us. nada pode nos parar. Nothing can stop us. Rien ne peut nous arrêter. Lord Jesus, Só falar, Oh Seigneur Jésus, une seule parole, só direção, aleluia. one speaking, one une seule direction, alléluia. No meio do único falar de Deus, os membros da igreja são alinhados na mesma direção, na mesma frequência. Donc à travers la seule parole de Dieu, les membres de l'Église sont alignés dans la même direction, même fréquence et même phase, avec un seul objectif, de mettre en opération la parole de Dieu only speaking of afin de faire la volonté de Dieu. are aligned in the same direction with the same frequency and to the same phase with one focus to put in operation the word of God with the goal of doing God's will. Como consequência, irmãos, o engajamento de cada membro alcançou um nível altíssimo.
Brothers, as a Comme conséquence, l'engagement de chaque membre a atteint un niveau très haut, possibilitando o avanço da obra de Deus de uma forma acelerada, uma velocidade muito acima da média. possibilitant making possible l'avancement de l'œuvre de Dieu à une grande vitesse. accelerated way with a speed much higher than the average. Talvez você que está dentro você não perceba, mas alguém que está do lado de fora enxerga. Peut-être que vous qui êtes à l'intérieur, vous ne vous rendez pas compte de cela. Mais ceux qui sont à l'extérieur voient ô combien nous sommes un. We are Como cada de nós é engajado, how each one of us is engaged, Comment chacun de nous est engagé. vision, mesma Il y a la même vision, goal, mesmo alvo para le même objectif, same goal to fight for. le même but outras de palavras, lutte. engajados. In other words, we are engaged. En d'autres termes, nous sommes engagés. Extremamente engajados. The army of Israel is extremely engaged, L'armée d'Israël est extrêmement engagée. Cercado, C'est une petite nation surrounded by enemies, número entourée d'ennemis, a small number of the army, e todo un petit nombre d'armées, faz parte do exército. and all the population is part of this army. et toute la population fait partie de l'armée. Homens fazem serviço militar obrigatório de 3 anos. All the Tous les jeunes compulsory masculins military service of 3 years, font le service militaire obligé, 2 years. obligatoire. Et les femmes, c'est 2 ans. Eles são constantemente atualizados de tempo em tempo. And after the service is done, Et après ce service militaire, ils sont constamment mis à jour. and when there is a war, they are immediately. Donc lorsque la guerre se présente, ils sont immédiatement convoqués. Profissão. If you ask one of them, what is your profession? Si vous demandez à l'un d'eux, quelle est votre profession? O marido vai falar, eu sou Il peut être un médecin, mesmo soldado de Israel. He may say, I am a doctor, but actually, mais il peut vous dire, je suis médecin, mais je suis un soldat d'Israël. Mesma coisa. so brothers, for us, it's the same thing. Você pode Donc nous, ici, c'est la même chose. trabalhador, You may be a Vous pouvez être avocat, médecin, travailleur, but you are a mais vous êtes un soldat du royaume. somos engajados. Alléluia. we are engaged Porque o Senhor Nous sommes engagés, because the Lord needs this engagement. car le Seigneur a besoin de cet engagement. Otherwise, there's no way for the church to bring the Lord. Sinon, il n'est pas possible que l'Église ramène le Seigneur. Thank the Lord. Então, Grâce soit Deus, rendue au pela Seigneur. consciência logo após a queda, não foi capaz de frear a maldade humana. So the government, by the conscience, after Donc le gouvernement, capable par la conscience, n'a pas été capable d'arrêter la méchanceté humaine après la chute. Dieu, après le péché. Donc Dieu a dû envoyer le déluge pour détruire cette humanité, car il y a eu un mélange avec des anges angéliques, avec des êtres angéliques. Entregou a Noé a autoridade de governar sobre os homens pós-dilúvio. after leaving the ark, God gave to Noah the Après avoir quitté l'arche, Dieu a donné à Noé l'autorité de gouverner l'homme après le déluge. Mais Nimrod a créé un autre gouvernement humain pour lutter contre le royaume de Dieu. Né? Pois com essa iniciou-se, né? Isso é muito sério, porque com essa postura inicia-se uma linha do governo humano que luta contra o governo de Deus. And this is very serious because with this attitude, Et c'est très sérieux parce que avec cela, the government il a créé une autre ligne Pelo pecado, o homem qui faz s'opposait au gouvernement de Dieu. de Deus Ce n'est pas seulement par le péché ou Dieu qui, lorsque l'homme commet le péché, il ne permet pas à Dieu de gouverner sur lui. levantou-se frontalmente contra Deus governo do homem. Mais ici, on voit un gouvernement qui s'élève de manière frontale contre Dieu. Esse governo, você sabe, vai concluir aonde? and you know where this government is going to end? Et ce gouvernement, vous connaissez où ça va s'arrêter? Com Babel, Nimrod a planté une semence Tower of Babel. sabe, avec Babel et la tour de Babel. Do you know where this river ends? Vous savez où ce fleuve va se déverser? anticristo. Dans l'Antéchrist. Ah, L'Antéchrist. e é importante perceber que para fazer oposição a Deus, Nimrod introduziu a idolatria para provocar a ira do Senhor. Il est important de voir que pour s'opposer à Dieu, Nimrod a introduit l'idolâtrie pour provoquer la colère de l'Éternel. Dá uma olhada em Jeremias capítulo 7. Take a look at Jeremiah chapter Jetez un coup d'œil dans Jérémie chapitre 7, verses 18 and 19. versets 18-19. Jeremiah
Jérémie 7, Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam Jérémie 7, para que 18. para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. The children gather wood, the Les fathers enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? do they provoke me to anger? Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Que é essa rainha dos céus? Do you know who is this queen? Vous savez qui est cette reine du ciel? Refere-se à esposa de Nimrod. It is talking about the wife of Ça se réfère à la femme de Nimrod, Semiramis or Semiramis, E mais Sémiramis, Diana dos Efésios. that later on became Diana. qui est devenue plus tard la Diane des Éphésiens, Isso está em ou Artémis. 9 e 27. This is in Acts. C'est dans Acte 19, 27. Quem introduziu isso? Who introduced this? Nimrod. Qui a introduit cela? Atos 19, Nimrod. Acts 19. Acte 19, 27. Não somente há o perigo de a nossa porção cair em descrédito, como também o de próprio templo da grande deusa Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Destroyed, whom all Asia and the world worship. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é Diana dos Efésios. Now when they heard this, they were full of wrath and cried Ces, out, saying, ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens E Artemis, » Donc c'est Sémiramis mesma deusa. ou Artemis, Diane. Diane, c'est la même déesse. E o princípio, né, voltando lá para Gênesis 10, 10, o princípio Et on retourne dans Genèse 10, 10. na terra de Sinar. and going back to Genesis 10:10, the beginning of the kingdom of Et il régna sur Babel, Erech, Akkad, Se você olhar em Cané, au pays des Chinéas. versículos 1 e 2, Si vous regardez dans Daniel, Daniel, chapitre 1 et 2, verses 1 and 2. você vai perceber que Sinar chapitre 1, versets 1 et 2, fica vous allez vous rendre compte que Chinéar, Shinar is where c'est où se trouve Babylone. no primeiro e terceiro, no ano terceiro do reinado de Jerusalém, de Joaquim, perdão, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays des Chinéars dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. the articles of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the articles into the treasure house of his God. Então, o começo do reinado de Nimrod foi em Babel, e Babel era na terra de Sinar, Dans le début du règne de Nimrod, c'était à Babel. Babel est la terre de Shinéar, et Shinéar, c'est où se trouve Babylone. Babel, the land of Shinar, and this later became the kingdom of Babylon. e Babilônia é para onde o povo de Judá foi levado em cativeiro. And Babylon is where the people Et Babylone, c'est où le peuple de Juda a été amené en captivité. 36, versículos 6 a 8. 2 Chroniques 36, 7 à 8. Pois contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, Versets 6 à 8. e os amarrou com duas cadeias de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes et des reins pour le conduire à Babylone. to carry him off to Babylon. Também alguns dos
utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. and put them in his temple at Babylon. E versículo 11 vê que Zedequias, né, quando começou a reinar, ele fez o que era mal diante do Senhor, e o Senhor Sédécias rebelou-se contra o rei. a fait ce qui était mauvais devant l'Éternel. On voit sur la verset 11. Il s'est rebellé contre le roi Nabuchodonosor et a été emmené en captivité aussi. On the sight of the Lord, and he also rebelled against Nebuchadnezzar, and he was taken captive. Isso eu li várias vezes, né, que ele endureceu o seu coração ao Senhor e também o povo aumentou. Versículo 14, né, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam Verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Zedekiah, he hardened his heart against the Lord. Verse 14 says, Moreover, all the leaders of the priests and the people transgressed more and more according to all the abominations of the nations and defiled the house of the Lord which he had consecrated in Jerusalem. Quer dizer, o ponto em que o inimigo de Deus enfraqueceu o reino de Judá foi as abominações, a idolatria. Meaning the point that the enemy of God used to Ça veut dire que le point où l'ennemi de Dieu a affaibli le royaume de Juda, c'était les abominations et l'idolâtrie. Ver os seus profetas e eles então Dieu a envoyé ses messagers, ses prophètes, qu'ils ont méprisé. Ils ont méprisé la parole de Dieu et ils ont ridiculé ses prophètes. J'ai déjà parlé de cela dans une autre occasion. prophets, the messengers, Ça, c'est au verset 16. but they mocked the messengers and despised his words. mas no fim não teve jeito, a Babilônia venceu. Then there was no other way. Mais en fin de compte, Babylone l'a vaincu. Deus foi levado em cativeiro babilônico. The people of God was taken captive. Et le peuple de Dieu a été transporté en captivité à Babylone. The main reason for the fall was Et le principal motif de la chute, c'était l'idolâtrie. 1 Kings 17, 1 roi 17, verse 6. verset 6. Bon, je pense que c'est plutôt dans Ézéchiel. Então Satanás ele usou o governo humano para fazer oposição a Deus, para derrotar o povo de Deus por meio da Donc, Satan a utilisé Use the le gouvernement humain pour faire opposition à Dieu and to à destroy travers l'idolâtrie E Deus então, pour détruire le peuple de Dieu. porque eles desprezavam a palavra de Deus que vinha por meio dos seus profetas. because they despised the word of God that was Parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu qui venait à travers ses prophètes. Isso está em Jeremias capítulo 50, versículo Dans le principe de Babylone, c'est dans Babel. C'est dans Jérémie, was Babel. This is in que Jeremiah foi edificado, 51. Jeremias Jeremiah 51. Jérémie 50, verset 1. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays de Chaldéens, par Jérémie le prophète. Então Babel foi edificado por Nimrod, desse Donc Babel a été édifié par Nimrod, le descendant de Cam, governo contra, né, em oposição un gouvernement opposé à Dieu. Nous pouvons voir aussi Daniel 2, 31. Government against God. You can see this in Daniel. Aí você
vê então aquela grande Et vous voyez cette grande statue representando qui représente o Nabucodonosor, le règne de Babylone, Statue, right, representing the kingdom le royaume de Nabuchodonosor, of Babylon. então a Babilônia, né, era uma terra cheia dont la de Babylone que o homem adorava ídolos, était exaltava une seus terre deuses, remplie d'idoles. Ils adoraient les idoles Full of idols et, that et provoquaient la colère de Dieu. idols and exalt himself against God. Então a Babilônia deu continuidade a Babel e aos olhos de Deus deu corpo ao Donc Babylone fait suite à Babel qui, aux yeux de Dieu, a donné vie au gouvernement humain en opposition à Dieu. More strength to the human government against God. E o Nabucodonosor, rei da Babilônia, era identificado Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, était identifié comme image de Satan. Figure, an illustration of Satan. Isaías 14, de 11 a 15. In Isaiah 14, from 11, Ésaïe 14, Vocês 11 à 15. eu não vou ler. you know these verses. Vous connaissez ce verset, je ne vais pas les lire. Destruiu a cidade santa de Deus e o seu templo santo, Donc c'est Babylone qui a détruit la ville sainte de Dieu et son temple saint et a mené en captivité Babylon le peuple et les ustensiles de la maison de Dieu. and took the people of God and all the utensils of the temple to captivity. e no final desta era, And at the end of this age, Et à la fin de cette ère, no final dessa era, a igreja apóstata foi chamada em Apocalipse 17, 18 de à la fin de cette ère, l'église apostate a été a été nommée dans l'Apocalypse didn't follow the word comme la grande Babylone. compared to Babylon. e que está em capítulo 17, This is in Revelation 17. C'est dans le chapitre 17 de Apocalypse, verset 5. na sua fronte, eu posso ler, vou ler versículo 1 só para vocês terem um contexto. Veio Verse 1 for you to understand. Je vais lire le verset 1 pour que vous ayez le contexte. 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, Puis mostrar-te un o jogo des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se C'est embebedaram. avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. E essa grande meretriz do versículo 5 diz assim: Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério, Et au verset 5, il dit ceci, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Harlots and of the abominations of the earth. Aqui está se referindo à igreja, na era da igreja em Tiatira, que se tornou essa Ici, se réfère à l'ère de l'église à Thyatire, colônia, se tornou qui est devenue cette femme, la grande Babylone, l'abomination, Here is talking about the church qui a contaminé la terre par les abominations. Babylon the Great. This abomination contaminated everything with the abomination. onde a liderança política e econômica se misturaram com essa prostituição. Où le leadership politique Economic et leadership économique se sont mélangés à cette prostitution spirituelle. Donc, Versículo 2: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de 18.2. Il cria d'une voix forte, disant, right mightily elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Donc, so what began ce qui a commencé avec Némrod se termine ici. contra a Babilônia, Babylone est contre Dieu, contra contre le peuple de Dieu. people of God. mas, irmãos, Mes chers frères, grâce soit rendue à Dieu. né, o Senhor
car le Seigneur est en train d'élever son Église. Thank the Lord is raising the church. E essa linha da igreja vai desembocar Et cette ligne de l'Église a habitação va se culminer en l'habitation de Dieu como pour toujours comme tabernacle de Dieu. Which will end with the dwelling place of God as the habitation of God forever. E primeiramente durante o milênio, Premièrement, durant le millénaire, Christ va régner durant 1000 ans avec ses vainqueurs. First, during the millennium, Christ will reign with his overcomers for 1,000 years. Apocalipse 20, versículo 6, Apocalypse 20, verset 6. é aquele que tem a Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, serão mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verse 6, Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. E quem vai vencer esse reino que é contra o reino de Deus? Et qu'est-ce qui va vaincre ce royaume qui est contre le royaume de Dieu? Quem vai vencer essa luta Qui va vaincre cette lutte contre Satan? Who's going to win this fight against Satan? Apocalipse 12, Apocalypse 12. L'enfant mâle. Male child. quando o grande dragão vermelho achou que Lorsque le grand dragon rouge va penser qu'il est en train de gagner la guerre, He was going to win this war porque a mulher, o povo de Deus se encontra enfraquecido. parce que la femme, le peuple de Dieu, se retrouve Olha para a cristandade de hoje, affaibli. Regardez la chrétienté d'aujourd'hui. Christianity today. em termos de reino de Deus, governo de Deus, En termes de royaume de Dieu, de gouvernement de Dieu, elle se trouve affaiblie. It's weakened. mas dentro dessa totalidade do povo de Deus, ao filho, Mais dans cette totalité du peuple de Dieu se trouve l'enfant mâle. esse filho varão está Et cet enfant mâle est en train de naître. Born. no tempo final e se encontra, né, em processo de dor, de processo de Et au temps de la fin, il se trouve en processus de travail. O dragão está de olho no filho varão quando nascer, está pronto para Et le dragon rouge attend que l'enfant naisse. Il est prêt à le dévorer. mas Deus vai proteger o filho. Mais Dieu va protéger l'enfant mâle lorsqu'il va naître. When it's born. Por isso, irmão, nós que lutamos C'est pour cela, chers frères, que nous qui luttons pour le royaume, nous n'avons pas peur de Satan. Fighting for the kingdom are not afraid of Satan. nós, Deus vai nos Dieu va nous protéger. Il va toujours nous protéger. proteger quando o Et il va encore nous protéger quand l'enfant mâle va naître. Always protects us, and he will protect us when the male child was born. quem faz parte Qui est-ce qui fait partie de cet enfant mâle? Who is part of the male child? como nós vamos vencer? Comment allons-nous le vaincre? Versículo Verset 11. Verse 11. Eles, pois, o venceram por causa Ils l'ont vaincu à cause du sang de They l'agneau. overcame him by the blood of the Lamb. nós não vencemos pelo nosso Nous ne vainquons pas par notre Not by our curriculum. own curriculum. não vencemos pelas nossas próprias Nous ne realizações. vainquons pas par nos propres réalisations, nos propres capacités. Accomplishments, our capacity. Nós reconhecemos que somos apenas Nous reconnaissons que nous sommes tout simplement des pécheurs. nós estamos na presença, chegamos na presença de Deus é pelo Et nous allons dans la présence de Dieu par le sang de l'agneau. e também nós a nossa luta, nosso serviço, nosso viver Et notre lutte, nos services, notre vie, c'est par la parole. Our living is also by the word. é a palavra que C'est la parole qui fait tout. Word that does everything. a palavra nos dá direção. La parole nous donne la direction, nous donne l'alimentation, nous donne la vie. Gives us food, gives us life. E a palavra faz Et la parole fait l'œuvre de Word does Dieu. the work of God. e por isso por causa da palavra C'est pour cela qu'il dit, que deram. à cause Why? It's because of the word of et à cause de la parole de leur témoignage. Nós não é meramente Donc la parole pour nous n'est pas tout simplement une doctrine ou un enseignement qui se trouve hors de nous, doctrine or a teaching that's out of us. mas é a palavra que nós mais c'est la parole dans laquelle nous faisons l'immersion, que nous inculquons dans le cœur. Version, we inculcate it in our é a heart. nossa vida, Et notre vie, c'est notre service. Então é a palavra do Donc c'est la parole du témoignage qu'ils ont Our donné. testimony. E por fim, mesmo em face da morte
Et enfin, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Not love their lives to the death. Esse é o espírito dos valentes de Davi que eu falei lá. Ça, c'est cet esprit vaillant de David dont j'ai parlé depuis le début. Nós temos esse mesmo. Nous avons ce même Have esprit. the same spirit. Não estamos aqui pelo nosso. Nous ne sommes pas ici pour nos Not here propres for our own intérêts. interests. Não lutamos para ganhar Nous um. ne luttons pas pour un quelconque bénéfice, Advantage for Nós ourselves. estamos aqui lutando. mais nous luttons ici pour le We're royaume de fighting for the Dieu. kingdom of God. Nós não tememos arriscar. Nous n'avons pas peur de risquer notre propre vie. Nós damos tudo de si para que Nous esse donnons tout de nous afin que ce royaume vienne un jour, très tôt. Por isso nós somos C'est pour cela que nous sommes des vaillants de David. arriscamos Nous nossa vida risquons pra notre vie pour cela. Lives for this. isso. Nos gastamos para isso. Nous Spend nous ourselves in this. E dépensons quando à nós cela. não queremos nada para nós. And concerning us, Nous ne voulons rien pour nous-mêmes. Paulo fala em Atos Paul 20, dit dans Acte 20, je vais terminer par ce verset. Acts 20, I'll finish with this verse. Qu'est-ce que Paul dit? What does Paul say? em nada Il dit, Nothing. rien, considero a vida. rien, je ne considère ma vie comme précieuse Life precious. pour moi-même. A minha vida não é preciosa para mim. Em nada considero, né? Versículo 24. Verset 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, Nor do I count my life dear to myself. contanto que comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Lord Jesus, to Acte 20, verset 24. como Paulo, nós vamos passar a nossa vida Comme Paul, pregando nous allons passer notre vie prêchant le royaume. Dans le verset suivant, passar a nossa vida pregando nous allons passer notre vie prêchant spend our lives preaching le the kingdom royaume, in the following até que venha o jusqu'à ce que le royaume vienne. comes. Por isso, irmãos, o Senhor está levantando grupo de guerreiros. Chers frères, c'est pour cela que le Seigneur est en train de lever un groupe de guerriers. São os guerreiros. Vous êtes les guerriers du Seigneur ici en Afrique. Here in Africa. Não lutamos por nós. Nous ne luttons pas pour nous-mêmes. Lutamos pelo Nous reino. luttons pour le royaume. Vamos levantar o reino de Deus aqui nesse Allons continente. établir le royaume de Dieu ici sur le continent Envergonhar Satanás. et confondre Satan, Quebrar a maldição. briser la malédiction Trazer a bênção de et Deus. apporter la bénédiction de Dieu. Jesus é o Senhor. Jésus est le Seigneur.